Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous avons rendez-vous avec la PropTech et Patrick Benayoun, qui est président de l'application List2Keys et acteur du collectif PropTech-In, dans un épisode qui sent bon l'innovation mais aussi l'expérience. Patrick Benayoun est en effet l'ancien président d'un réseau parisien d'agences immobilières de transactions. Et il l'a été pendant 4 ans et il a été aussi conseiller en gestion de patrimoine. Il connaissait donc bien les métiers de l'immobilier et aussi celui de la transaction avant de créer List2Keys et PropTech-In. On l'écoute donc nous parler de prospection et des vertus de son application. Patrick Benayoun, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par une question qui est volontairement un petit peu provocatrice, un peu. Est-ce que, selon vous, la prospection des agents immobiliers transactionnaires ou des agents commerciaux, quand elle est pratiquée à l'ancienne, elle peut encore être efficace ? Oui, mais à quel point ? Effectivement, elle peut être efficace, mais si on doit la mesurer aujourd'hui avec tous nos concurrents, oui. Il faut véritablement faire preuve de beaucoup d'intelligence pour essayer de concurrencer toutes ces offres digitales. Donc, faire de la prospection à l'ancienne, pourquoi pas ? On n'aura pas de meilleurs résultats que celles qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant, mais pour le coup, je crois que la concurrence est acharnée et il faut vraiment trouver des bonnes pratiques en matière de prospection, aller chercher les bons outils pour, encore une fois, essayer de battre en performance ceux qui nous taillent des croupières. Oui, et aller chercher les bons outils, finalement, c'est, à vous entendre, c'est pourquoi s'en priver s'ils existent. Alors voilà, c'était effectivement les questions qu'on s'est posées. Alors s'ils n'existaient pas, pourquoi ne pas les inventer ? Et maintenant qu'ils existent, pourquoi ne pas les utiliser ? Voilà, c'est la vraie question. Alors, on va parler des outils de la prospection. Vous êtes le cofondateur et le président de List2Keys. Oui. Si j'ai bien compris, c'est une application 100% mobile, intuitive, pour faciliter l'agrégation des informations et de la data afférente à un secteur de prospection. Absolument. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les avantages de cette solution pour mon transactionnaire, mon agent commercial ? Oui, écoutez, avec plaisir. Jusqu'à maintenant, on essayait de retenir un maximum d'informations, je dirais, qu'on ne prenait pas forcément le temps de reporter directement dans les applications quotidiennes de transactions. Oui. On ne rentrait pas le soir fatigué de notre journée de prospection pour aller noter l'intégralité des informations. Là, l'avantage, c'est qu'on l'a dans la poche. Donc, on se balade, on prend des informations, et on peut les noter en un clic, au doigt et à l'œil, directement sur son téléphone portable. Le principe de List2Keys fonctionne avec des étiquettes. En anglais, on dit des tags. Et on va taguer toutes les informations. On va mettre toutes les étiquettes que l'on veut directement à même l'immeuble, à même l'appartement qu'on est en train de visiter, l'immeuble qu'on est en train de croiser. On va pouvoir stocker toutes ces informations, prendre des photos en instantané d'un bien qui est à vendre, d'un bien qui est vendu, et on va les stocker et on n'aura pas besoin de le refaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on gagne 30% de son temps, on ne refait pas 2 fois les mêmes choses. Oui, mais alors est-ce que je vais pouvoir paramétrer ? Parce que moi, je sais que dans une agence, un tel va être plus rigoureux que l'autre, un tel va donner tel sens à tel mot et tel autre va donner tel autre sens à tel mot. Et donc, je me dis... avec ces tags, je suis certaine de pouvoir avoir une standardisation de l'information. C'est absolument ça. C'est absolument ça. C'était le principe de c'est d'ailleurs le nerf de la guerre, peut-être ? Eh bien oui, parce que la standardisation de la data, ça permet de faciliter les rapprochements. Donc si on est plusieurs à travailler, ou même si on est seul, la performance n'exclut pas de le faire seul. Si on a effectivement noté tous ces appartements de la même manière avec le même tag, c'est beaucoup plus facile à rapprocher. Un client qui me demande 2 pièces au 3e étage, si j'ai un tag 2 pièces et un tag 3e étage, tous les appartements 2 pièces, 3e étage vont apparaître immédiatement sur ma cartographie et je vais pouvoir lui montrer que je connais bien mon secteur et instaurer de la confiance. Bon, là, on a parlé des données privées, entre guillemets, les données que moi, agent co ou transactionnaire, je vais pouvoir collecter tout au long de mon métier. Il y a d'autres données publiques. Absolument. Les données dont vous parlez s'appellent des données catchées, de l'anglais catching, attraper. C'est les données qu'on attrape, mais il y a également toutes ces données publiques que l'on a décidé d'agréger dans List2Keys, et notamment toutes ces données publiques sur les prix moyens des biens vendus. On appelle ça la base étalable ou la base DVF. On va chercher donc tous les éléments qui nous permettront, devant un client, de lui apporter la preuve que notre évaluation ou l'estimation qu'on fait de son bien, elle est faite à l'appui de véritables informations probantes. Donc on va chercher chez Etalab, on a nos copains de chez Bien Ici également qui nous apportent leur concours sur tous les biens qu'il y a à la vente sur un secteur donné, et puis voilà, ainsi de suite. On va agréger toutes les données qu'il nous est possible pour donner des vrais moyens d'expertiser un bien.
Et là, je vais tenter une question. Alors peut-être que ce sera une mauvaise question, mais on va essayer. Je suis un groupement d'agences et puis j'aime bien tout faire à ma manière. Est-ce que je peux vous appeler et vous demander de développer tel ou tel tag en plus, ou etc. Alors c'est encore plus simple que ça. On l'a rendu l'année dernière, on l'a rendu beaucoup plus scalable. Alors en anglais, alors je ne sais pas comment on peut le traduire simplement, on l'a mis à la hauteur où chacun d'entre nous, on peut fabriquer ses propres tags. On a une version d'administration, alors elle est 100% mobile, oui, mais il y a aussi une version web sur l'ordinateur. Vous pouvez accéder en mode administrateur et gérer vous-même tous vos tags, et ainsi de suite, récupérer instantanément tous les tags que vous générez dans l'application pour que vos collaborateurs continuent à appeler les choses comme vous aimeriez qu'elles soient appelées. Et voilà, il n'y a pas de débat, l'application est complètement scalable, donc administrable et gérable par l'utilisateur. Donc effectivement, un réseau peut avoir un ou n agences et peut avoir un ou n envie d'échanger et de faire en sorte que toutes les agences utilisent les mêmes tags. Ben, on reproduit instantanément tous les mêmes tags pour l'ensemble des utilisateurs et on peut constituer une vraie base de données compatible, fiable. On sait que dans l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui s'en vont et qui s'en viennent, et là, les données restent fiables, elles restent catchées, elles restent intégrées à l'application, et puis ça valorise le portefeuille. Inévitablement, quand vous allez recruter, ça sera très facile de dire à un candidat reprenez avec nous ce secteur, regardez toutes les données que nous avons, vous n'avez pas tout cela à refaire, mais vous avez tout ça à entretenir, et c'est quand même plus valorisant pour le métier de conseiller de conseiller en transaction. De reprendre le portefeuille de quelqu'un ou de reprendre des données qui existent déjà sur un portefeuille donné. Avec un présupposé qui, je suppose, est réel, c'est que la data et les données, elles appartiennent à l'agence. On est d'accord. Alors, c'est complètement imperméable d'une agence à une autre. Chaque agence est propriétaire de ses données. On a mis. Et si j'ai un agent qui part, il ne part pas avec ses dossiers sous le bras. Alors, ça dépend. Si c'est un agent commercial, il y a des réglementations. Là, c'est pas moi qui les fais, mais là, pour le coup, l'agent commercial, s'il est agent commercial enregistré en tant que tel, il a le droit de récupérer ses données. Et voilà, charge à mon client. Je voulais dire salarié, pardon. Alors, le salarié, parfaitement, vous avez parfaitement raison, le salarié ne peut pas seul récupérer les données. Moi, c'est le payeur de prime, c'est le payeur de l'application qui me dit ce qu'il fait des données. Donc, s'il me demande de lui envoyer un fichier pour les restituer à Pierre, à Paul ou à Jacques, là, effectivement, ça se passera bien. Et il aura les moyens de respecter la réglementation de l'agent commercial ou du salarié. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'on parle d'activité et de performance. Oui. Parce que c'est quand même là le nerf de la guerre, c'est qu'on veut que nos équipes soient plus efficaces. Oui. Est-ce que vous avez pu mesurer le gain de performance ? Alors, le mesurer facilement d'une agence à une autre, non, parce qu'on n'a pas accès à leurs données, mais pour l'avoir utilisé dans des agences que je connais bien, oui, effectivement, on a un niveau de rendez-vous de plus de 20% supérieur, puisqu'on a mis en place un système dans l'application avec des notifications et de la relance. Et donc, c'est très facile d'avoir une information qui vous revient spontanément pour vous donner envie de faire quelque chose, soit d'appeler un client pour essayer de le convaincre davantage ou de lui apporter des éléments complémentaires. Mais oui, effectivement, plus de 20% d'augmentation de trafic de rendez-vous lié à l'utilisation de l'application et pas que. Combien de commerciaux utilisent en ce moment cette application ? Au dernier recensement, on était un petit peu plus de 1500 utilisateurs dans l'application, des commerciaux sur le terrain quotidien qui ouvrent l'application tous les jours. Et est-ce que vous avez des retours ? Alors là, on va se dire, elle pose la question et lui, il va répondre telle réponse attendue, mais peut-être pas. Est-ce qu'il y a des retours ? Quels sont-ils ? Et aussi, est-ce qu'il y a des réfractaires à l'utilisation de l'appli ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors ? Le plus gros frein à l'utilisation d'un outil comme le nôtre aujourd'hui, c'est notre impossibilité de pouvoir connecter avec tous les outils de transaction du marché. Donc Listcookies s'est doté d'API. Des API, ce sont des petits connecteurs qui vont pouvoir interagir avec avec une plus grande interopérabilité sur les outils du marché, sauf qu'on ne fait pas la décision de notre confrère. Donc aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui me disent « j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que quand j'écris un nom à un endroit, que ça l'envoie dans l'autre ». Ça ne dépend pas que de moi. Moi, mon API est prête, l'API publique est publiée, elle est directement sur notre site internet. On a déjà des gros partenaires que je ne citerai pas parce que c'est ni le lieu ni le moment, mais j'ai déjà des gros partenaires qui ont pris la décision d'interagir avec nous et ça marche plutôt bien. Ceux qui ne le font pas vont peut-être y venir, mais voilà, c'est le vrai frein, c'est que l'agent qui utilise ça au quotidien refuse de ressaisir 2 fois les mêmes infos, ce que je peux comprendre. Alors on a mis un petit palliatif entre les deux en attendant d'avoir des accords cadres avec les éditeurs de logiciels. On a mis en place un système d'import de CSV, alors les amateurs comprendront, mais on importe des fichiers Excel avec des adresses et on les impacte immédiatement sur la carte sur son téléphone et on sait où sont nos clients, les boîtes aux lettres qu'on est déjà allé visiter, etc., ce qu'on a pu faire. Donc voilà, on a trouvé, entre guillemets, à mi-chemin, un bon compromis pour ceux qui hésitaient encore. Voilà, j'espère qu'à l'écoute de cette émission, ils auront envie de revenir voir un petit peu ce qui les avait empêchés de le faire la première fois.
Et pour terminer, si vous Oui. le voulez bien, on va Ouais. sortir du cadre de cette application et on va parler d'autre chose. Ouais. Ça s'appelle PropTech-In. Exactement. C'est une plateforme digitale qui est Alors pas dédiée... que, oui. Oui. Et pas que. Pas que. Donc c'est une plateforme digitale qui est dédiée aux acteurs de la PropTech. Oui. Vous l'avez créée ? Oui, absolument. C'est un collectif Oui. de gens qui avaient envie de se dire pourquoi devrions-nous attendre systématiquement les grands salons de la profession pour arriver à se faire connaître. Donc en fait, quand je dis pas que, c'est simplement que PropTech-In, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un showroom permanent. C'est un salon permanent de la PropTech. Donc l'idée, c'est d'accueillir un maximum d'adhérents. Les adhérents pourront présenter leurs objets, leurs sujets, leurs préoccupations de l'instant. Pourquoi pas trouver des financements? Nous sommes aujourd'hui très ouverts à toutes ces considérations, d'apporter aux professionnels de l'immobilier des solutions qui résolvent les 3 questions prioritaires. C'est comment je recrute, comment je forme mes collaborateurs et comment je me renseigne sur les nouveautés technologiques. C'est pas mon métier. Moi, je suis sur le terrain. Je sais pas ce que fait l'application Pierre-Paul Jacques. J'ai besoin de quelqu'un qui me décode tout ça. PropTech-In, c'est son objectif. Et deuxièmement, donner à tous ces acteurs de la PropTech la possibilité de réunir quelque part physiquement, de donner des rendez-vous, de faire des journées portes ouvertes, de présenter un projet et de se dire, voilà, je vais expliquer à l'ensemble de mes cibles comment venir nous rencontrer, qu'on puisse leur présenter physiquement. Donc voilà, PropTech-In, c'est ça, c'est un lieu avec un showroom, avec une salle de formation et puis un studio d'enregistrement qui permettrait des directs et des directs live. Et alors, qu'est-ce qui vous anime, vous, personnellement, entre List2Keys, PropTech-In, peut-être d'autres choses que vous avez à l'esprit et qui sortiront bientôt, mais qu'est-ce qui vous anime dans votre vie d'entrepreneur ? Alors, je suis déjà pas mal occupé avec ces sujets. Quand je parle de PropTech-In, c'est plutôt l'opportunité de développer un think tank, un endroit où on pense qu'on peut encore bouger les lignes dans cette profession. Oui. Vous l'avez très bien introduit tout à l'heure en disant, est-ce qu'en continuant à faire comme avant, on va arriver à avoir des résultats différents ? Moi, j'ai envie de dire comment faire et comment adopter dès maintenant les meilleures pratiques possibles pour encore aller plus loin dans notre métier. L'humain n'est pas à sortir de l'équation. L'humain va rester dans l'équation de l'immobilier. On ne fera pas de l'immobilier sans l'humain. Donc, notre objectif fondamental, c'est comment on peut déplacer les lignes en bon esprit, en bonne intelligence et quel est l'avantage pour l'utilisateur d'utiliser la solution de Pierre, de Paul et de Jacques et pourquoi pas Pierre-Paul Jacques en même temps dans le même outil. Et c'est la vocation de List2Keys, c'est d'essayer d'agréger tous ces différents outils, ces plateformes. Un grand merci Patrick Benayoun. Avec plaisir. Merci à vous tous. Merci.